Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du livre de Mélissa Bellevigne, également connue sur les réseaux sociaux et sur internet sous le pseudonyme de Golden Wendy. Et il s'agit de Bientôt Maman, le guide de témoignages pour vivre une grossesse épanouie, publié chez Larousse. Au départ, j'avais envie d'intégrer ce livre à un point lecture classique et puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être plus de choses à dire que je ne le pensais sur ce livre-ci et je me suis dit que c'était peut-être plus sympathique de vous faire une vidéo dédiée. Ce sera aussi l'occasion peut-être de créer une discussion entre nous sur le sujet pour celles et ceux qui sont intéressés ou qui sont concernés. Mélissa est quelqu'un qui aime beaucoup partager sur internet autour de la maternité et donc très logiquement elle a publié ce documentaire-là pour accompagner les femmes et les hommes autour de la grossesse. Elle me l'a très gentiment envoyé quand il est sorti, donc ça remonte quand même à quelques mois, voire quelques années maintenant. Mais je ne l'avais pas lu parce que quand je l'avais reçu, c'était pas forcément le bon moment pour moi de le lire. Et donc j'avais préféré laisser de côté et attendre de trouver un moment plus opportun. Tout simplement, et comme ce moment est arrivé, je l'ai lu et je m'empresse aujourd'hui d'en parler avec vous. Alors, que vous dire de ce livre ? Ce livre est plutôt bien réussi, je dois bien l'avouer. Alors déjà c'est un très bel objet livre. Mélissa a profité de sa 3e grossesse pour faire des séances photos qui illustrent son livre. Donc je trouve que vraiment c'est très très agréable à lire. Les photos sont très très belles avec des couleurs plutôt douces, pastel. Une très belle présentation en fait de manière générale. Et je trouve que ce n'est pas anodin quand on lit autre chose que de la fiction. C'est plutôt sympa quand l'autour est plutôt joliment fait. Alors je dois bien vous avouer que je n'ai pas appris énormément de choses nouvelles avec ce livre, mais remettons les choses dans leur contexte. Je suis déjà maman, j'ai déjà vécu une grossesse et donc ce livre a plutôt fait office de rappel pour moi. Mais du coup je pense que forte de ma propre expérience, c'est plus facile pour moi aujourd'hui de vous dire que ce livre est plutôt bien fait. Pour moi il est relativement complet et il répondra sans doute à toutes les interrogations des futures mamans. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que Mélissa ne se cantonne pas à nous parler exclusivement de la grossesse, elle nous parle aussi de tout l'avant et également de l'après. Donc il y a vraiment tout qui est balayé et ça c'est plutôt chouette. Honnêtement, pour moi, il ne manque quasiment rien. Quand j'ai lu ce livre, ou plutôt quand je l'ai refermé, il y a 2 choses qui me sont venues. Je me suis dit que j'allais le partager avec vous. La première chose, lorsqu'elle présente la valise pour la maternité. Alors peut-être que c'est dit implicitement, mais j'aurais aimé que ce soit dit plus clairement. Alors après, peut-être que c'est moi qui suis assez naïve, mais lorsque j'ai préparé ma valise pour la maternité, j'ai glissé tout bêtement mon gel douche habituel à l'intérieur et je me suis pas posé plus de questions que ça. Évidemment, après l'accouchement, quand j'ai pris ma première douche, j'ai ressenti une vive brûlure au niveau de mes parties intimes, là où le bébé était sorti, et j'ai expressément envoyé mon mari en urgence à la pharmacie pour qu'il me trouve le savon le plus neutre et le plus doux possible. C'était la marque Saforel si jamais ça vous intéresse, et bon, ça m'a sauvé la vie évidemment. Alors bon, voilà, peut-être que certaines y pensent, mais moi j'y avais pas du tout pensé, et voilà, je me suis juste dit ah tiens, ça elle le dit pas dans son livre. Bon, c'est un détail, mais moi j'aurais aimé le savoir avant, évidemment. La deuxième chose que j'ai pas vue dans le livre, et là j'ai été étonnée, donc j'espère que je suis pas passée à côté, parce qu'il me semble que Mélissa en a parlé par contre dans ses vidéos, c'est le cadeau qu'on peut faire aux aînés au moment de l'arrivée du nouveau bébé, du petit frère ou de la petite sœur. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup tourner sur internet et que je trouve vraiment super. C'est le fait d'offrir un colis un peu surprise aux aînés au moment de la venue du bébé pour qu'ils se sentent importants, pour les féliciter d'être devenus des grands frères et des grandes sœurs, et pour qu'ils ne se sentent pas mis de côté, parce que c'est vrai que forcément la maman est fatiguée, elle rentre pas tout de suite à la maison, elle reste beaucoup avec le nouveau-né, et puis toutes les personnes qui viennent rendre visite, voilà, viennent voir le bébé. Je trouve que ça c'est quand même une belle idée pour que les enfants déjà présents dans le foyer ne se sentent pas mis à l'écart, et j'ai pas eu l'impression de le voir apparaître dans ce livre. Donc ça aussi, je pense que j'aurais aimé le voir figurer. Mais honnêtement, vous voyez, c'est que 2 petites choses. Pour le reste, j'ai vraiment trouvé que le livre était super bien fait.
Pour rester dans les anecdotes, par exemple, je trouve que ce livre est très complet au niveau de l'avant et c'est quelque chose que j'aurais aimé lire. En fait, moi, quand j'ai vécu ma première grossesse, c'est vrai que j'y suis beaucoup allée à l'instinct et je pense que c'est une bonne chose, mais je me suis pas trop renseignée. Et par exemple, quand nous avons eu envie d'avoir un enfant avec mon mari, je n'ai pas eu le réflexe d'aller voir mon gynécologue. Alors rassurez-vous, j'y vais une fois par an, je suis extrêmement raisonnable, mais il se trouve que quand on a décidé de commencer à concevoir un enfant, c'était pas forcément le moment pour moi d'y aller parce que je pense que voilà, je devais y être allée quelques mois avant et que c'était bon. Donc tout simplement quand je suis arrivée à la fin de ma plaquette de pilules, j'ai arrêté de la prendre et je me suis pas posé plus de questions parce que ben voilà, un peu naïvement encore une fois, mais je crois qu'on sait tous comment faire des bébés. Voilà. Sauf que du coup, pour ma deuxième grossesse, ça s'est passé différemment. Pour le coup, j'avais un stérilet, donc j'étais obligée d'aller voir le gynécologue pour le retirer et il m'a prescrit ce qu'on appelle de l'acide folique qui est un comprimé qu'il faut prendre avant de tomber enceinte et puis les premières semaines de grossesse et je suis un petit peu tombée des nues parce que a priori c'est quelque chose qui se fait et la première fois j'en ai pas pris du tout puisque j'étais pas allée le voir et que quand j'y suis allée j'étais déjà enceinte et j'imagine que mon gynécologue n'y a plus pensé ou il a dû se dire que j'étais déjà venue et qu'il me l'avait prescrit donc voilà, je suis passée à côté de l'acide folique. Alors c'est pas la fin du monde, mon enfant est né, il va très bien, mais voilà, c'est des petites choses que je ne savais pas et qu'on peut retrouver dans le livre de Mélissa. Et donc pour ça, je trouve que vraiment il est bien fait, c'est un très bon guide. Normalement vous n'oubliez rien et vous ne loupez rien avec ce livre-là. Ce que j'ai également beaucoup apprécié dans ce livre, et je tiens à le souligner parce que quand on a l'habitude de suivre Mélissa sur internet, on sait que c'est quelqu'un qui prend les choses plutôt à cœur et qui sait ce qu'elle veut pour elle. On va dire ça comme ça. C'est vrai que Mélissa, la maternité, c'est quelque chose de très important pour elle. Elle sait exactement comment elle veut la vivre. Pour donner 2 exemples très rapides, par exemple, elle a toujours privilégié d'accoucher sans péridurale et pour son 3e bébé, elle a fait le choix d'accoucher à la maison. Forcément, c'est des choix qui lui tiennent à cœur et c'est des choix qu'elle a fait pour elle, mais bien qu'elle, évidemment, parle de ces choses-là dans son livre, elle balaye à chaque fois toutes les autres possibilités. Je trouve que ce livre est très bien fait parce qu'il est fait sans jugement, il vous donne plein de conseils, il vous donne toutes les possibilités, tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, et Mélissa vous invite à chaque fois à vous écouter et à faire ce qui est le mieux pour vous. Ça, j'ai trouvé que c'était super bien. Le livre est aussi agrémenté des mots du papa, donc le mari Denis prend de temps en temps la parole également pour donner le côté avis du père. J'ai trouvé ça chouette, après je suis pas certaine... Après, je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de papas qui ont envie forcément de lire ce livre. Après, je me fais peut-être des idées. Mais c'est vrai que mon mari, clairement, je le vois pas trop prendre ce genre de livre et éplucher tous les passages où Denis prend la parole. Mais ça a le mérite d'être là. Je pense que c'est un plus par rapport à d'autres guides qui peuvent exister et qui occultent complètement le papa. Donc, je trouve que c'est une belle idée. Pour conclure, je vous dirais que des guides sur la maternité, il en existe énormément, que la plupart sont bien faits. Maintenant, il faut que chacun puisse trouver celui qui lui correspond le mieux. Honnêtement, je trouve que celui de Mélissa, en plus d'être un bel objet livre, est très abordable, il est très bien écrit, c'est très agréable, il y a des passages où elle raconte son vécu, comme elle le dit, c'est aussi un guide témoignage, elle raconte pas mal d'anecdotes et franchement c'est ludique. On peut lire au fur et à mesure de sa grossesse, moi j'ai fait le choix de lire d'une traite et honnêtement 3 jours c'était lu parce que ça se lit très bien, voilà. Donc c'est un livre évidemment que je vous conseille, qui je suis sûre vous sera utile en temps utile comme on dit. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires juste en dessous pour que nous puissions échanger ensemble. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!